sait qu'il y a des crises successives et des guerres un peu partout dans le monde. La différence ici, c'est que dans ce Proche et Moyen-Orient, ce sont nos racines. Je le disais tout à l'heure, nos racines culturelles et spirituelles, mais nos racines chrétiennes aussi qui viennent d'ici. Alors la situation au sud du Liban est actuellement cauchemardesque. Depuis une semaine, toute cette région est en état de guerre, avec un afflux massif de déplacés qui vient des villages et des villes qui sont dans cette région du Liban. On comptabilise, à l'heure où je vous parle, plus de 600 000 déplacés libanais, alors qu'ils ne viennent pas tous que du sud Liban, parce qu'il y a eu des ordres d'évacuation aussi dans la banlieue sud de Beyrouth et également dans certaines localités de la plaine de la Bekaa. Mais ce qui nous inquiète, c'est que l'intégralité des localités qui sont situées au sud de la rivière Litani, ce qui représente sur une carte quasiment peut-être 10% du territoire du Liban, ont reçu des appels d'évacuation. Et aujourd'hui, ce sont des zones de combat, de bombardement. On comptabilise aujourd'hui plus de 400 morts au Liban, dont 80 enfants. Et nous sommes très inquiets. Hier, nous avons appris le décès d'un ami de l'œuvre d'Orient, de quelqu'un que nous connaissions et que nous avions l'habitude d'aider, celle d'un prêtre maronite du village de Claïra, le père Pierre El Raï, que nous avions soutenu notamment lors de la guerre en 2024, à qui nous avions envoyé un convoi d'aide humanitaire. Eh bien, ce prêtre a été tué lors d'un bombardement. Et donc, nous sommes très inquiets, et notamment inquiets du sort et de l'avenir de cette région du Sud-Liban, parce que nous craignons que cette incursion terrestre de l'armée israélienne se transforme demain en annexion ou en zone tampon, et que cela prive totalement les habitants de cette région, dont les habitants chrétiens, parce qu'une quinzaine de villages chrétiens existent dans cette partie du Sud-Liban. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que ces villages chrétiens remontent au premier temps du christianisme, parce que le Christ, en allant sur la route vers Tyr et Saïda, est forcément passé par ces terres. Donc, les gens sont très attachés à leur village, à leur terrain, et donc ils refusent de partir, également parce que durant ces 50 dernières années, ils ont parfois été déplacés à plusieurs reprises depuis la guerre civile libanaise entre 1975 et 1990, et également pour certains d'entre eux en 2024 lors de la dernière guerre. Et donc ils savent aujourd'hui que s'ils partent, ils ne sont pas certains de pouvoir rentrer un jour. Voilà, donc c'est un drame qui se déroule actuellement au Liban, dans un pays où la population est épuisée, à bout de souffle, au bord de la rupture. Parce qu'au Liban, ça fait depuis maintenant 2019 que la population subit crise sur crise, crise financière, crise bancaire, crise politique, explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, et puis la guerre après le 7 octobre 2023. Donc, si vous voulez, la population, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Et donc, c'est ça qui est dur, c'est l'absence finalement de soutien d'abord de la part de l'État libanais, mais c'est aussi voilà, la sensation que cette spirale de violence n'en finit pas. C'est la société libanaise qui prend en charge sur ses épaules le poids de cette crise humanitaire. Donc concrètement, ce sont des familles qui accueillent chez elles les déplacés. J'ai visité dernièrement une association qui aide des familles très pauvres des quartiers populaires de Beyrouth. Ce sont des familles qui vivent déjà dans la misère et qui accueillent chez elles parfois entre 10 et 15 déplacés, donc dans des 2 pièces. Donc vous voyez, ce sont les gens qui portent, ce sont les écoles qui s'ouvrent, les couvents qui ouvrent leurs portes, les hôpitaux qui viennent à aider. Et donc, c'est la magie de cette société, c'est cette forme de solidarité et d'entraide qui existe. On sait qu'il y a des crises successives et des guerres un peu partout dans le monde. La différence ici, c'est que dans ce Proche et Moyen-Orient, ce sont nos racines. Je le disais tout à l'heure, nos racines culturelles et spirituelles, mais nos racines chrétiennes aussi qui viennent d'ici. Et donc la perte, le départ des communautés chrétiennes d'Orient, des lieux où le Christ a vécu, où notre religion s'est incarnée, eh bien c'est une perte pour l'humanité.
Voilà, c'est une blessure dans le cœur de tous les chrétiens, je pense, à travers le monde. Et donc, soutenez ces communautés chrétiennes, mais surtout, et c'est ce qu'elles nous demandent souvent, ne les oubliez pas. Vous savez, il y a ce poète français Mallarmé qui disait l'oubli, cette seconde tombe. Eh bien oui, l'oubli peut être une tombe, et parfois les peuples d'Orient, les chrétiens d'Orient l'ont senti et l'ont vécu. Donc ne les oubliez pas, gardez-les dans vos prières, dans votre cœur, et soutenez-les en ce moment parce qu'ils en ont grandement besoin.